Nous avons fait des barbes à papa avec différents sucres. Nous les avons prises en photo avec un téléphone, ainsi qu'avec un microscope électronique, le Bresser Micro 5MP. Toutes les photos du microscope ont été agrandies par 4. Si certains sucres n'ont pas de photos, c'est car la quantité produite était trop faible. Le sucre en poudre tient une petite heure. Il s'agit d'un extrait de betterave à sucre, notre modèle, car utilisé par la majorité des fabricants. Le muscovado est un sucre de canne. Il tient environ 1 heure et a un goût végétal. On observe avec les photos et les microscopes la dégradation de la barbe à papa. Le sucre blond de canne est un sucre raffiné. Nous n'avons qu'une photo, car les résultats obtenus étaient semblables à ceux du sucre en poudre. La cassonade est un sucre roux de canne non raffiné, et pourtant, les résidus ne sont pas roux. La vergeoise est un sucre de betterave raffiné, les résidus ne sont pas roux. Le sucre glace tient peu de temps. Il s'agit d'un sucre de betterave auquel on a rajouté de l'amidon. Les filaments sont fins et la quantité de barbe à papa est faible. Le sucre à confiture est très productif, mais le goût est étrange. C'est du sucre auquel on a ajouté du gélifiant. Le sirop d'érable en poudre est très utilisé par les fabricants canadiens, qui prônent son faible indice glycémique. Les Canadiens l'adorent. La production est faible avec le sirop d'agave en poudre. On voit des gouttes au microscope plutôt que des filaments. Quand on voit la barbe à papa au bonbon à la menthe, elle n'a pas l'air appétissante. On dirait une pelote de laine de Mamie. Les filaments ressemblent à des tubes. Contre toute attente, la production du tic-tac au popcorn n'est pas infime. Cette barbe à papa, qui traduit bien le goût du tic-tac au popcorn, tient une 20aine de minutes. La barbe à papa de sucre de canne et stevia est belle, mais il faut aimer le goût du stevia. Si le sucre hante vos nuits, optez pour cette barbe à papa qui de plus est allégée. La quantité de barbe à papa de sucre de palme était trop petite pour être prise en photo. Les filaments ressemblent à des gouttes. C'est une autre variété de palmier que celle employée pour fabriquer de l'huile de palme. Le sucre de coco produit peu, cela ne ressemble presque pas à des filaments, et les résidus sont bruns. Le sucre pétillant crépite dans la machine. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que la barbe à papa au sucre pétillant pétille dans la bouche. Notre unique but sur le sucre doré était de voir si la jolie couleur dorée allait persister. Visiblement non, c'est un sucre classique. Voilà, cette vidéo a été montée avec Windows Movie Maker, et la mise en page de ces images vient de Sizat.